Bonjour, est-ce que vous avez besoin que je nettoie la chambre? Avez-vous besoin d'un nettoyage de la chambre? Mademoiselle, calmez-vous, je ne suis qu'une femme de ménage. Que voulez-vous faire? Regardez-moi. Suis-je belle? Aidez-moi. Je vous en supplie. Mon petit, tu oses toucher à ma femme? Susu. Mon petit. Mon frère, c'est un malentendu, c'est moi qui ai été forcé. Je l'aide. Je l'aide. Tu veux dire qu'elle, la grande demoiselle de la famille issue, pourrait... Ran. Comment ça se fait que ce soit toi? Shenlei. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Tu me dégoûtes. Ran. C'est ton petit ami? Ran, je travaille dur à l'extérieur, je me bats pour nous. Et toi, tu traînes avec un autre homme? Tu traînes? Qu'est-ce que tu veux dire par traîner? C'est mon patron. Si ce n'était pas de toi qui traîne chaque jour avec ta demi-sœur. Ce boulet, est-ce que je devrais travailler si dur chaque jour? À part me soupçonner tous les jours, que fais-tu d'autre? Directeur Zhang, ceci. Qu'est-ce qui se passe? Votre femme de ménage de l'hôtel. Une simple femme de ménage a drogué ma petite amie. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Non, moi. Directeur Zhang. Je suis désolé, c'est ma faute de gestion qui vous a causé des ennuis. Shenlei. Dépêche-toi de présenter tes excuses au directeur Zhang. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'une femme de ménage sans statut. Tu es viré. Garde. Jetez-la dehors. Oui. Lâchez-moi. Allez, dehors. Sors d'ici. L'argent et le pouvoir peuvent-ils renverser le vrai et le faux, piétiner la dignité? Zhang Yang, Ran. Je vous réglerai ce compte. Je peux encore voir le prix des objets. Ran. Pourquoi elle s'habille comme ça? Ran, je n'en peux plus. C'est la faute de Shenlei, cet homme. J'avais drogué celui-là, normalement. On aurait pu absorber Kim Young-jae sans problème. Maintenant, tout est ruiné. Il y aura d'autres occasions. Une fois que ce sera fait. Tout ça sera à toi et moi. Mais laissons ça de côté. J'ai éveillé un pouvoir spécial. En fait, j'ai découvert le complot de ce couple.
Je ne les laisserai pas réussir. Regarde, c'est joli. Aide-moi. S'il te plaît. Cet homme. C'est qui? Mademoiselle Su, Monsieur Hagne vous demande de le rejoindre dans la chambre 3402. Qui? Ici. Susu, écoute-moi expliquer. Susu. Bien fait. Ici. Frère, il y a encore des gens qui viennent réclamer la dette. J'ai peur, je veux rentrer à la maison. Récupérer la dette? Frère ne t'a pas donné une carte? Où l'as-tu mise? Ranran a dit qu'elle l'a prise pour payer les frais. Mais l'infirmière vient de me dire que personne n'est venu payer. Frère a rompu avec Chiaran. Chouchou, ne t'inquiète pas, frère va bientôt toucher son salaire. Pour cette carte, les frais, je m'en occupe. Quand même, c'est la plus grande rue d'Antiquité de Jinaï. Pourquoi il n'y a que des contrefaçons? Essayons encore ici. Et, je prends cette bouteille. Eh, frère, bon bail. Celle-ci, je l'ai obtenue d'une vieille maison. En suppliant. Un trésor de famille. Arrête, petite sœur. S'il y avait un seul vrai article sur ton étal, je mangerais l'étal. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde cette glaçure, cette pierre rouge, ça. C'est vraiment de l'air Qianlong. Ne la crois pas. Cherche un peu. Prix de gros, livraison incluse. Toi. C'est vrai? Juste cet argent? D'accord, les vrais connaisseurs sont rares. Une porcelaine officielle de Qianlong pour un yuan. Un yuan, c'est trop, frère? Rapporte-la, ça peut servir de pot de chambre. C'est pas un achat définitif. Si ça rapporte gros, je te file la moitié. J'ai pas besoin de ces miettes. Président, depuis que vous avez fait vos preuves ici autrefois, les affaires de notre boutique d'antiquité n'ont jamais été aussi florissantes. 8000 balles, oui. Dénicher un trésor qui vaut 8 millions. Sinon, pourquoi le président Zhao serait-il le maître incontesté de Jinai? C'est l'apprenti de Qianmo. Encore des leçons payantes. Mais ce jeune homme est vraiment têtu. Attends, ce couvercle. Tu le casses? Pourquoi le jeter? T'es tellement impulsif. Tu n'iras jamais loin. Même si c'est une contrefaçon, il n'y a pas. Qui vous a dit que le trésor, c'était cette vieille bouteille? Cette soucoupe et cette bouteille ne vont pas ensemble. La laque. Ce bleu et blanc. Ça a l'air d'être vraiment ancien. Comment j'ai pu rater ça? Ne passez pas à côté. Porcelaine bleue et blanc de l'air Qianlong, pièce unique. Authentique, pas de doute. Vente aux enchères sur place. Ouverture à 50 000. 50 000. Même si c'est vrai, ça vaut pas 50 000. T'es devenu fou à force de penser au fric? C'est une blague? Four impérial de l'air Qianlong, authentique à 100%. Si vous ratez cette occasion,
Vous ne la retrouverez plus. Je propose 80 000. 100 000. Je mets 200 000. Et, je propose, je monte plus haut. Va, vérifie son passé. 30. Bien, d'autres offres? 36. Écartez-vous. Qui t'a permis de t'installer ici sans autorisation? Tu connais les règles du monde des antiquités? Brise les règles et la marchandise est confisquée. Sois malin et donne-le. C'est le caïd du quartier. Il est venu pour ton trésor. Cours. Jackpot. Vol en céladon long camp de la dynastie Ming, 170 000. Petite coupe rouge de fer de la dynastie Qing, 200 000. Et ça et ça. Disons 800 000 en tout. Tu refuses le vin d'honneur? Alors goûte au châtiment. Détruisez-le et prenez l'objet. À l'attaque. Arrêtez. Mais qui tu es, toi, pour te mêler de mes affaires? Je vais voir depuis quand on se permet ça dans cette rue. C'est à votre tour, petit chéri, de faire les fous ici. Petit chéri, aujourd'hui, je vais te montrer. Président. Qui êtes-vous vraiment? Président de l'association d'expertise des trésors. Taille 1m76, poids 62 kg. Tour de taille 60 par 80. C'est un vieil homme. Pourquoi je connaîtrais ces mensurations? Président. Comment traiter ces personnes? À l'avenir. Je ne veux plus les voir à Ginet. Merci, maître. Jeune ami. Ton assiette bleue et blanche est pas mal. 200 000, je la prends. Maître, vous m'avez sauvé, on peut baisser un peu. Bien joué, gamin. Ce vieil homme n'est pas du genre à profiter de toi. Prends. D'ailleurs, si tu as d'autres trésors à l'avenir, contacte-moi quand tu veux. D'accord. Et aussi, dans le monde des antiquités, si tu as des ennuis, tu peux toujours donner mon nom. Ah, d'accord. Super. Les frais médicaux de Xiaoshu sont assurés. Président, avec votre statut. Pourquoi prendre un si petit objet? Et lui donner votre contact privé? Le but, ce n'est pas cette assiette bleue et blanche. C'est lui, cette personne. Hein? Soit c'est un gamin chanceux au possible. Soit c'est un maître qui se cache bien. Les frais d'hospitalisation sont réglés. Mais le traitement continu coûtera encore cher. Comment faire? Pourquoi, en fin de journée? Il y a plus de monde? Tu ne sais pas? Ici, le jour c'est la rue des Antiquités. La nuit, c'est le marché fantôme. Marché fantôme? Oui. Tu vois ces étals? Autrefois, le président de l'association d'expertise de Ginet, le président Zhao, c'est ici, qu'il a acheté un trésor à 8000 qui en valait 8 millions. Il est devenu célèbre du jour au lendemain. Il y a vraiment pas mal de bonnes choses. Regardez, patron, jetez un coup d'œil. Pavillon de la pure harmonie. C'est ici. C'est toi. Petit dieu de la fortune, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dégoté une collection d'antiquités. Je veux les vendre. Petit dieu, c'est bientôt le nouvel an, laisse-moi profiter un peu. Profiter de quoi? Comme ça.
Ces salauds. Ils m'ont coûté plus de 800 000. Et... Je suis là pour vendre, c'est un autre prix. Radin. Allez, petit Dieu, viens t'asseoir. Une chaise à 45 millions, et tu me la laisses prendre comme ça? Du thé? Une tasse à 18 millions. Tout ici est authentique. Ces trésors, mon maître les a tous dénichés. Toi aussi, tu connais ces ficelles? Oh, moi. Je disais ça comme ça. À propos. La dernière assiette, vendue 200 000, on avait dit moitié-moitié. Petit Dieu, non, Dieu de la fortune. Tu es vraiment riche et généreux. Je t'adore. Qu'est-ce que vous faites? Regarde-moi. C'est beau? Aide-moi. Je t'en supplie. C'est toi. Sœur aînée, pourquoi tu rougis en voyant le petit Dieu? Toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi la victime. Ah. C'est quoi ces traditions? Moi, je... C'était bien toi. Susu, écoute-moi, Susu. Zhang Yang, tu me dégoûtes. Moi. Ne te montre plus jamais devant moi. Laisse-moi passer. Susu, écoute-moi, Susu. Encore toi? On se retrouve toujours, hein? Zhang Yang, tu n'as pas entendu ma sœur aînée. Elle t'a dit de dégager. Tu es sourd? Que je dégage. Spatula, je suis trop bon avec toi, trop indulgent. Tu crois vraiment que je suis ton échecule? Je suis venu aujourd'hui à Quingien GE justement pour vous l'annoncer. Quingien GE. Toi, et toi, je m'empare de tout aujourd'hui. Qu'on vienne. Qu'en est-il de mon Quingien GE? Ce n'est pas à Monsieur Zan de s'en soucier. Maman. Grand frère. Maître, vous êtes là. Le patriarche de la famille Zan est toujours. Pas encore décédé, non? Quand est-ce que c'est au tour d'un cadet de décider? Maître Su. Vous avez mal entendu tout à l'heure. J'ai entendu que Quingien GE allait participer à la convention d'évaluation des trésors de Juzu. Je suis spécialement venu offrir un trésor. Offrir un trésor? Maître, ne l'écoutez pas. Ce Zan Yang est un mauvais garçon. La compétition de Juzu est une affaire très importante. Voyons d'abord quel tour. Joue ce Zan Yang. C'est le YE Cantu. Œuvre authentique de Tanguine. Si cette peinture était mise aux enchères, elle vaudrait au moins 80 millions de yuan. Si c'est vraiment une œuvre authentique de Tanguine, pas seulement 80 millions. Elle vaut même plus d'1 milliard. En plus, si on récupère cette peinture, on aura de quoi gagner la convention d'évaluation des trésors de Juzu. Monsieur Van. Combien demandez-vous pour cette YE Cantu? Tant que c'est dans les capacités de mon Quingien GE, on ne marchande pas.
Je ne vous cache rien, maître Su, j'admire profondément mademoiselle Susu. Depuis longtemps. Si je peux me marier avec elle, alors cette peinture. Je vous l'offre en tant que dot de mariage. Ce Zhang Yang n'abandonne vraiment pas son mauvais dessein. La dernière fois il a déjà essayé de nuire à Sulin, et aujourd'hui il veut utiliser la force. C'est clairement un faux, comment faire pour les avertir? Maman, ne lui promettez rien. C'est clairement un prétexte pour annexer Qingjin. C'est ça, maître, vous ne pouvez pas accepter. Ce Zhang Yang cache certainement encore quelques mauvais desseins. Maman, pour un homme comme Zhang Yang, je ne l'épouserai jamais, jamais. En plus, j'ai déjà un petit ami. Quoi? Ça fait depuis quand? Pourquoi je ne suis au courant de rien? Débarrasse-moi de lui. Sœur aînée, tu es sérieuse? Alors, Pour trouver une excuse valable, tu oses même. Invoquer une affaire aussi grave, c'est inadmissible. Susu, arrête tes bêtises. Bien, très bien, toi Shenlei. Tu me contredis à chaque fois. Le mariage doit respecter la vie de Susu. Ce tableau, mon pavillon Qingjin peut l'acheter à prix fort. Bien, très bien. Puisque la maîtresse Su est si raisonnable et parle d'argent, alors traitons cela officiellement. Ce tableau, 120 millions, prix ferme. Tu es fou. Ce tableau a de la valeur, certes, mais pas besoin. 220 millions. Maman, pour l'affaire de Zhu Zulanjian, on peut trouver d'autres solutions. Pas besoin de ce tableau. Il profite de la situation. Maître, on n'a pas peur de ne pas obtenir ce tableau, mais... S'il tombe entre d'autres mains, alors lors du grand salon Juzu, on sera complètement passif. Si on ne gagne pas de prix, on sera rayé du milieu. C'est vrai. Et, mademoiselle Su, tu ne crois pas naïvement qu'une antiquité à plus de 100 millions est un chou sur le marché, à ramasser comme ça? Ce tableau est rare. Mais un connaisseur l'est encore plus. Surtout qu'on a déjà trouvé un expert en antiquité. Tu parles de moi? Exact, Zhang Yang, attends-toi à te faire mettre en déroute par le petit dieu de la fortune. Mettre en déroute. Et, maîtresse Su, tes deux apprentis stupides se sont fait avoir, ou quoi? Ce type, c'est juste un agent d'entretien d'hôtel. S'il connaît les antiquités, je pourrais faire expertiser par mon chien. Susu, que se passe-t-il exactement? Le jeune Zhang a raison, je n'y connais vraiment rien. Aïe. T'es plutôt coopératif aujourd'hui, mon gars. Mais te mettre en difficulté, ça, je crois que je sais faire naturellement. Tableau de la source lunaire, copie de l'ère républicaine. Maîtresse Su, ne prenez pas ça, c'est un faux. Info. J'ai juste jeté un œil à ce tableau. Le papier, l'encre, le style, l'ambiance, tout a un air ancien. Comment tu as vu ça, petit dieu de la fortune? Tu peux même distinguer tout ça. Ne fais pas le fier. Et, toi, un agent d'entretien qui n'a même pas touché au seuil, tu sais à quoi ressemble un vrai Tanguine? Et tu fais le malin? Si ce tableau est faux, je le mange. Par hasard, j'ai aussi de bonnes dents. S'il est vrai. J'ai mangé cette table. Bien, du cran. Puisque le maître Su est ici aujourd'hui, veuillez nous servir de témoin, s'il vous plaît. Voici Maître Chou et Maître Li de l'Association d'appréciation des antiquités. L'expertise d'aujourd'hui sera présidée par eux deux. Ah, le jeune maître Zhang est aussi là. Messieurs, vous devez être équitable et juste aujourd'hui, pour convaincre tout le monde. Voici le trésor apporté par le jeune Maître Zhang. Je vous en prie. Petit dieu de la fortune, tu connais tout ce que ton maître collectionne. Celui-ci ne devrait pas poser de problème, non? Je lui fais confiance. Aucun problème. D'après le vieillissement du papier, l'infiltration de l'encre du sceau et la technique du pinceau, cette peinture est bien due. Style caractéristique de la dynastie Ming, de la famille Wu. Elle correspond à l'esprit des œuvres tardives de Tanguine. Exact. Cette œuvre est pleine de vie, son éclat est intériorisé. C'est bien un authentique Tanguine. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Maître Chou l'a dit de sa bouche d'or. Expertisé personnellement.
Ma peinture est authentique. Ah, Absurdité. Vous avez clairement comploté tout à l'heure. comploter? Je suis là, debout. Qui m'a vu comploter? Si tu ne peux pas accepter la défaite, dis-le. Agenouille-toi maintenant. Fais-moi des complettes et présente tes excuses. Si je suis content. Je te laisse partir aujourd'hui. Maître Chou. Regardez de plus près. Cette peinture est ancienne, c'est vrai. Mais c'est une copie de la période républicaine, sans valeur. Jeune homme, de qui es-tu le disciple? Dans quel atelier travailles-tu? Et qui t'a présenté dans ce métier? Autodidacte. Un profane qui n'a même pas touché le seuil. Ose aboyer devant moi? Maître Su, où avez-vous trouvé ce garçon qui ne connaît pas sa place? Puisqu'il y a un doute sur l'authenticité, alors peut-être. Devrions-nous demander l'avis d'autres personnes? Maître Su, mettez-vous en doute notre association d'appréciation? Assez de bavardage. Les deux maîtres ont déjà expertisé. Ma peinture est authentique. Maintenant, immédiatement, mange-moi cette table. Zhan Yang. Exact. Leur avis ne compte pas. Je pensais juste que tu étais mignon. Je ne pensais pas que tu étais aussi un homme faible qui a besoin d'être protégé par une femme. Peu importe, si tu ne peux pas la manger seule, je vais te faire aider. Quelqu'un. Que voulez-vous faire? Saisissez-le. Faites-lui manger la table. À l'action. Pavillon quingien. Quelle journée animée. Président Zhao. Il est le président de l'association des experts en antiquité. Le vieux Zhao Bingliang est le pilier du monde des antiquités de Jinai. D'un mot, il peut authentifier un objet, d'un regard, décider du destin. Et j'ai entendu dire qu'il est mon maître. Je l'ai déjà vu. Maître Su, toujours en forme? Je passais juste dans la rue des Antiquités pour affaires, alors je suis venu voir. Président Zhao, vous vous souvenez de moi? Oh, c'est encore toi, jeune ami. La jeunesse. À du cran, c'est bien. Mais il faut aussi savoir rester modeste. Évite les ennuis. Tu oses prétendre connaître le vieux Zhao? Aujourd'hui, on va te faire comprendre. À toi l'imbécile présomptueux, qui est vraiment intouchable dans le monde des antiquités de Jinai. Ce tableau, Président Zhao, c'est une pièce rare collectionnée par le jeune Zhang. Le vrai paysage de la source lunaire de Tanguine. Oui, l'authentique. Si ce tableau est authentique, vous deux, vous pouvez déguerpir. De l'association des experts. Toi. Ne vous seriez-vous pas trompé? Tout à l'heure, les vieux choux Eli l'ont déjà expertisé. Mon tableau est vrai. Authentique? Donc selon toi, avec le talent, la maîtrise et l'état d'esprit de Tanguine, il aurait peint un tel torchon? Tu entends, jeune maître Zhang? Le président Zhao dit que c'est faux. Vous deux, vous ruinez vraiment la réputation de notre association. J'ai eu un moment d'aveuglement. Oh. Nous n'avons pas assez étudié, honte à nous. Aveuglement? Manque d'études? Je crois que vos cœurs sont plutôt noircis par l'odeur du cuivre. Quelle est la base sur laquelle notre association d'experts repose? Vous avez oublié? C'est la crédibilité. Pour un petit profit, vous débitez des sottises. Où est la crédibilité de notre association? Comment pourrons-nous encore tenir à Jinai? Oui. Le président a raison, nous avons été stupides. Bon, assez parlé. Allez faire vos bagages et partez. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisé à mettre un pied dans le monde des antiquités. Président, nous vous en supplions, au vu de nos années de service pour l'association, ayez pitié. Sans ce métier, comment allons-nous survivre, nous ces vieux os? Partez vite. Au pire, on ne pourra plus travailler dans l'expertise. Mais si on énerve encore le président, tout le secteur des antiquités nous boycottera. Dépêchez-vous. Jeune maître Zhang. N'as-tu pas oublié quelque chose? Il me semble que tu as dit que si ce tableau était faux, tu le mangerais. Messieurs Zhang, tous les présents sont des témoins. Le président Zhao est là aussi, vous n'allez quand même pas essayer de vous défiler? Très bien. Je reconnais. Shenlei.
Petit chéri. C'est toi qui as commencé. Alors ne me reproche pas de ne pas être poli. Zhan Yang, petit chéri. Moi, Petit chéri. moi, Petit chéri. moi, Petit chéri. tu oses m'insulter? Démolissez-le. Mon pouvoir peut ralentir le temps. Je ne fais pas que t'insulter. Je vais aussi te frapper. Qui m'a frappé? Jeune maître Zhang, il n'y a personne. Qui m'a frappé? Personne ne t'a frappé, grand jeune maître Zhan. Serait-ce que tu as des goûts particuliers? C'est toi? C'est toi qui m'as frappé? Ne m'accuse pas à tort, jeune maître, je suis resté là. Sans bouger d'un poil. Jeune maître Zhan, si vous ne vous sentez pas bien, allez vite à l'hôpital. Mais qui c'était alors? Qui? Montre-toi. Qui est là? Qui? Qui m'a frappé? Qui? Montre-toi. Mais qui c'était? Jeune maître Zhang, qu'est-ce qui vous arrive? Ce ne serait pas à force de faire le mal que vous avez rencontré un fantôme? Je vois le petit chéri. Qui c'est, enfin? Qui m'a frappé? Qui m'a frappé? Mauvais. Le jeune maître Zhang a des convulsions. Il bave. Vite. Vite. Appelez une ambulance. Jeune maître Zhang. Jeune maître Zhang. Partons. Jeune maître Zhang. Il faut avouer que c'est plutôt satisfaisant. Merci d'avoir résolu la difficulté de mon pavillon quingien. Petit dieu de la fortune, n'étiez-vous pas venu au pavillon quingien pour vendre des antiquités? Oh, oui, oui, j'avais presque oublié l'affaire principale. J. Est une cigale de jade huilame de l'empereur Wu Dehan. Cette incrustation de nacre. Datant de la période Qianlong de la dynastie Qing. Ce sont tous des trésors de niveau musée. Des pièces de collection rares. Jeune ami, tout cela, c'est toi qui l'as déniché? Ah. Permettez-moi de demander, de quel maître éminent êtes-vous l'élève? En fait, je n'ai pas vraiment de maître. C'est juste que... Pour les objets, je sens leur parfum, une vieille odeur caractéristique. Le président Zhao. Vieille odeur. Bien dit. Cependant, de nos jours, plus personne ne sait sentir cette vieille odeur. Jeune ami, toi, tu as un don naturel. Avec un peu d'apprentissage, ton avenir est prometteur. En vérité, pour ce métier, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Je veux juste gagner un peu d'argent. Serait-ce que tu rencontres des difficultés? Un proche est gravement malade. Les traitements à venir nécessitent encore une somme considérable.
Maître Su. Cette table de trésor a une valeur inestimable. À moi seul. Il m'est probablement difficile de tout acquérir. Et si nous unissions nos forces pour les acheter, cela résoudrait l'urgence de ce jeune ami. Qu'en pensez-vous? Tout à fait d'accord. Commençons. Jeune ami. L'ensemble représente environ 20 millions. Ce prix, êtes-vous disposé à vendre? Président Zhao, Maître Su. J'ai estimé tous ces objets. Cela tourne autour de 18 millions. Prenons ce montant. Je ne peux demander plus. De plus. Sur ces 18 millions. Veuillez en prélever 1 million pour Mina. Sans elle, je n'aurais pas gagné mon premier pécule, ni eu l'occasion de faire votre connaissance, Président Zhao, Maître Su. Ces 18 millions sont un prêt. Les 2 millions restants sont une avance du pavillon Qingjian pour vous engager à participer à l'Assemblée des trésors de Juzhou. Acceptez-vous? J'accepte, bien sûr que j'accepte. Cette somme est importante. Du processus administratif au virement, cela pourrait prendre 1 ou 2 jours. Juzhou, tu accompagnes d'abord Shenlei à l'hôpital. Règle les frais, ne retardons pas le traitement du patient. C'est la veille du nouvel an. Ne laissons pas le patient trop seul. D'accord. Merci Maître Su. Allons-y. Sœur, petite divinité des richesses, attendez-moi, je vais aussi aider à l'hôpital. Maître. La conférence des 9 royaumes, n'était-ce pas convenu que c'est moi qui irais? Crois-tu vraiment en ce Shenlei? Qui sait s'il n'est pas? Je viens de calculer, ces objets qu'il a apportés valent effectivement environ 18 millions sur le marché. Pas un centime de moins. À mon avis, ce Shenlei n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce jour-là à l'hôtel. Quoi qu'il en soit. Ce jour-là. Sans toi. Enfin. Merci. Vous êtes tous un peu bizarres. Petite divinité des richesses, dis-le vite, est-ce que ma sœur est ta petite amie? Non. Vraiment? Alors, cela veut dire que j'ai encore une chance? Pour participer à la conférence des 9 royaumes, il faut un trésor d'une valeur supérieure à 50 millions. Dans 3 jours, il y a une grande foire d'antiquités, nous pouvons y aller. Tenter notre chance. Si nous ne trouvons vraiment rien qui convienne. Alors je te donnerai tous mes trésors précieux. Tu veux m'entretenir, c'est ça? Exactement, je veux t'entretenir. Shenlei, je veux qu'il souffre 1000 morts, qu'il ne meure pas bien. Jeune maître Zhang, calmez-vous. J'ai découvert quelque chose, ce Shenlei a une sœur dont il est inséparable. Elle s'appelle Shen Jingshu. À l'hôpital Jinai. Où ça? L'hôpital Jinai. Frère, tu es venu. Et... ne bouge pas. Allonge-toi vite. Frérot a une bonne nouvelle pour toi, j'ai gagné de l'argent. Une grosse somme. On utilisera le meilleur, on trouvera les meilleurs médecins. Ta maladie sera guérie, c'est sûr. À partir de maintenant. Frérot va gravir les échelons, un à un, jusqu'au sommet de Jinai. Tous ces gens qui nous ont maltraités, je vais leur rendre l'appareil. Frérot, je veux juste que tu sois en sécurité. Pour moi, toutes ces années, tu as tout enduré. C'est moi qui t'ai retenu. Sotte, qu'est-ce que tu racontes? On est de la famille. Guéris vite. C'est le plus grand réconfort pour Frérot. Xiao Keishan, les formalités et les frais de l'hôpital. C'est déjà réglé, ne t'inquiète pas.
Petite sœur Chou. Bonne année. La nouvelle année, petite sœur Chou ira mieux, c'est sûr. Bonne année, bonne année. J'ai aussi apporté des raviolis pour tout le monde. C'est la nouvelle belle-sœur? Laquelle? Laquelle est la nouvelle belle-sœur? Ce ne seraient pas les deux? Elles, ce sont mes patronnes, je travaille pour elles maintenant. Elles sont venues te voir. Oui, oui. Petite sœur Chou. Dis à ta sœur, quel genre de fille ton frère aime. Mon frère, il... Tu vois, tu n'aurais pas dû t'en prendre à n'importe qui. Adieu. Comment il y a encore des tueurs? J'ai enfreint la loi céleste? C'est impossible. Est-ce qu'il peut me voir? C'est moi qui ai fait tout ça. Xiao Keishan, est-ce qu'il y a eu un coup de feu tout à l'heure? Ça va, tu n'as rien? Shenlei, comment tu vas? Frérot, tu n'as rien? Qui peut être aussi impitoyable? Ne me laisse pas savoir qui c'est. L'urgence maintenant, c'est d'emmener la petite sœur dans un endroit sûr. Xiao Keishan, tu ne viens pas avec nous? Leur cible, c'est moi. J'y vais. Chou serait encore plus en danger. À l'hôpital Jiangnan, le professeur Wu est sur place. Chou y recevra les meilleurs soins, c'est certain. Et c'est totalement sécurisé. Arrêt du temps, vision à travers. Authentifier et évaluer. Même dévier des balles avec des objets. Combien de fonctions cachées reste-t-il à découvrir? Où mène cette ligne? Ce visage. Cette silhouette. Vraiment envoûtant. De toute façon, il faudra s'en occuper. Alors, pourquoi pas laisser les gars en profiter un peu avant? Chérie, tu as oublié les consignes? Cette fille, c'est la fille de l'an 11, la reine souterraine de Ginet, du pavillon Fanky. Si on foire cette mission, si on laisse la moindre trace, tu sais ce que l'an 11 ferait. On règle ça proprement. Ça n'empêche pas de s'amuser un peu, non? C'est vrai. On est au milieu de nulle part. Personne ne nous trouvera. C'est ici. Dépêche-toi de la sortir et de régler ça. Vite. Pourquoi une voiture s'arrêterait ici, en pleine campagne? C'est louche. L'an 11 Yann, la reine souterraine de Ginet. La fille unique de l'an 11. Chérie, j'en peux plus d'attendre. Dégage. C'est mon tour. Toi, fais la queue. Je vous en supplie, laissez-moi. Ma mère, c'est l'an 11.
Elle vous donnera beaucoup d'argent. Je sais que tu es la fille de l'an 11. C'est justement les femmes hautaines comme toi qu'on aime. Va te faire foutre. Je suis là pour te sauver. Je suis là. Non. Ne t'approche pas. S'il te plaît, j'ai peur. C'est vous qui avez sauvé ma fille? Sortons discuter. N'aie pas peur. Je sors juste un moment. Regarde, maman est là. Tout va bien. Le médecin privé de Mademoiselle Lan a examiné son état. Aucun problème. Principalement des écorchures et un choc émotionnel important. Reposez-vous bien. Si quelqu'un ose toucher à ma fille, je veux savoir qui c'est. Depuis que son père est parti, 11 n'a jamais dépendu de personne. Merci. Vraiment. Vous êtes trop aimable. C'était un hasard, je ne pouvais pas laisser Lan en danger. Je vous dois une énorme faveur, l'an 11. À Jinaï, si vous rencontrez des difficultés, venez me voir. Merci, chef Lan. Pas de chef, s'il vous plaît. C'est trop formel. À l'avenir, appelez-moi Sœur Lan. Sœur Lan. Dites-moi ce dont vous avez besoin. J'ai une demande un peu délicate. Vous l'avez vu. 11 ne fait confiance qu'à vous, avant qu'elle ne se rétablisse, et sorte de cette ombre. Pourriez-vous rester ici pour veiller sur elle? La vente aux enchères ne commence que demain, et je suis moi-même. Suivi par des inconnus. Rester ici temporairement. Serait sans doute l'endroit le plus sûr. Je peux faire de mon mieux pour Mademoiselle Lan. Mais... Sœur Lan, j'ai moi-même des ennuis récemment. On me suit. J'ai peur de mettre Mademoiselle Onziane en danger. Il ne reste que des fragments. À Jinaï, peu de gens peuvent se procurer ça. Je ne sais pas qui c'est, ni quel est son but. Si vous le pouvez, Sœur Lan, pourriez-vous enquêter? Ceux qui vous ont attaqué et ceux qui ont kidnappé 11 pourraient être les mêmes. Dans ce cas, vous devriez rester. Dans tout Jinaï, il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'ici. Monsieur Chen, voici votre chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Appuyez sur la sonnette. C'est bien la dirigeante de Jinaï. Quel faste. Sœur Lan, dans sa jeunesse, avait vraiment de l'allure. Cette eau a un problème avec ma main, c'est ça? Frère Shenlei, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que... Mademoiselle Onziane, ne vous méprenez pas. C'est de l'eau, vraiment. Laissez-moi vous expliquer. Moi. Je ne me méprends pas là-dessus. Comment cette photo est-elle chez vous? En fait, je suis venue aujourd'hui pour vous dire merci. Tant mieux si vous ne vous méprenez pas. Merci, j'ai bien reçu. Vous êtes trop poli. Votre bretelle. En fait, vous pouvez m'appeler 11. D'accord, 11. Il est si tard. Vous avez quelque chose à me dire? Quoi? Vous me chassez? Bien sûr que non. C'est juste que, voyez-vous, en pleine nuit, nous sommes seuls, un homme et une femme. Dans la même pièce. En fait, j'ai un petit souci.
Est-ce que je pourrais dormir avec vous ce soir? Ça ne serait pas convenable. Absolument pas. J'ai vraiment trop peur. Dès que je ferme les yeux, je vois leur visage. Je ne me sens en sécurité qu'à vos côtés. 11-11, dans tout Ginet, il n'y a pas d'endroit plus sûr que chez vous. Arrêtez de frotter. Enlevez votre pantalon, donnez-le-moi. Je vais le faire nettoyer à sec et sécher, puis je vous le rendrai. D'accord? Non, c'est bon, je vais m'en occuper. Donnez-le-moi. Non, Bon, d'accord. Si vous me laissez rester ici ce soir, je ne vous le disputerai pas. D'accord? je commence à comprendre, cette petite. Le fait exprès, c'est sûr. Shenlei. Tu es là? Ma mère. Comment elle est là? Merde, merde, merde. Si elle apprend que je suis dans ta chambre au milieu de la nuit, elle va encore m'obliger à rester confinée. Sir Lan, il est si tard, vous ne dormez pas encore? Quoi? Tu ne veux pas m'inviter à entrer m'asseoir? Entrez, je vous en prie. Quand le père de 11-11 était encore en vie. Cette pièce. C'était mon bureau. Être jeune est une bonne chose. Mais il faut savoir se modérer. Ne pas se laisser trop aller. Ça nuit à la santé. Sir Lan, c'est juste que j'ai renversé mon verre d'eau par accident. Ce n'est que de l'eau. Alors, tu veux que je t'aide un peu? Sir Lan, ne faites pas ce genre de blague, je suis un homme sérieux. Vraiment, très innocent. Vraiment ou pas? Un petit puceau innocent? Tu veux que je vérifie ça pour toi? Ton lit. Pourquoi il bouge? Si Sir Lan découvre que sa fille est dans ma chambre en pleine nuit. Sir Lan, Sir Lan. Tu as trop bu. Viens. Assieds-toi ici. Viens. Tant que je suis encore lucide, j'ai une chose que je veux discuter avec toi. Sir Lan, dites-moi. Tout le monde le sait dehors. Quel poids Funky Tang a à Ginet. Pour dire les choses poliment, je suis la reine de ce milieu souterrain. Mais ce royaume, c'est le père de 11-11 qui l'a bâti. Si je peux être à cette place, ce n'est que pour le garder pour lui. Combien de gens me font la révérence en surface, mais en coulisses? Ils me voudraient tous partir de force. Pour avaler tout cet héritage. Sir Lan, vous avez un talent exceptionnel et une grande maîtrise des affaires. Ces années vous avez géré Funky Tang de manière tellement ordonnée. Je vous admire vraiment. Le talent. Ce n'est pas une question de si je veux le porter ou non, pour 11-11. Pour survivre, je dois me maintenir fermement à cette place. Je ne peux pas montrer ma faiblesse. Je ne peux pas m'effondrer. Donc, je pense souvent qu'il faudrait quelqu'un pour me décharger de certains fardeaux. Déchargé? 11-11 n'a jamais eu son père depuis petite, elle a besoin d'un amour paternel. Elle a besoin d'un homme qui puisse lui donner un sentiment de sécurité. Et Funky Tang, c'est pareil, ça a besoin d'un. Un homme qui sait tenir son rang. Sir Lan. 11-11. Cette affaire. J'y ai longuement réfléchi, je peux le voir. 11-11 dépend énormément de toi, tu es aussi la première personne en qui elle ait pu avoir confiance. Et se rapprocher depuis son enfance. Je ne suis pas d'accord. 11-11. Que fais-tu ici? Attends-moi, 11-11. C'est foutu, impossible de me laver de tout soupçon maintenant. Shenlei. À propos d'hier. Ne t'en fais pas. C'était juste l'alcool qui parlait. Je sais que vous aviez bu, mais ce que vous avez dit. Je ne m'en souviens pas vraiment. Quoi qu'il en soit. Shenlei. Merci. Je vous en prie.
Alors comme ça, Shenlei, tu prends de l'assurance? Allez, dis-moi. Qui est cette femme? Ça suffit, Nana, arrête. La personne tout à l'heure, c'était bien la chef du Phoenix Perchol, non? Quoi? L'11. La reine du monde souterrain de Ginet. C'est elle. J'ai juste aidé par hasard. Sauvé sa fille, et me voilà lié à la famille Lan. Maintenant, à Ginet, j'ai un peu plus d'assurance. Pas étonnant. La fille unique de la chef Lan a disparu il y a quelques jours. Le Phoenix Perchol était en émoi. C'est toi qui l'as retrouvé. Un heureux hasard. Petit dieu de la fortune, je suis de plus en plus impressionné par toi. À propos. Comment va ta petite sœur? Xiaoshu est à l'hôpital Jiangnan, son traitement se passe bien. Ne t'inquiète pas. Mais elle dit qu'elle te manque, elle demande toujours. Quand tu viendras la voir. Une fois que tout sera terminé aujourd'hui, nous irons la voir. Allez, assez discuté, nous sommes là pour les affaires sérieuses. Dépêchons-nous d'entrer, sinon les bonnes affaires seront parties. Allons-y, allons-y. Il n'y a rien de bien intéressant ici, finalement. Petit dieu de la fortune, j'ai entendu dire qu'on parie sur les pierres ici. Tu manques d'argent, non? Tu veux tenter ta chance? C'est pas une mauvaise idée. Allons-y. Mais regardez qui voilà, notre grande demoiselle Su. Toujours en forme? Ran, toi. Comment tu... Shenlei? On tombe toujours sur toi, ce genre d'homme. Petit dieu de la fortune, qui c'est? Mon ex. Et la meilleure amie de ta senior. Tu savais pas? Savez quoi? Pourquoi il est là? Tu te caches? T'aurais pas une mauvaise conscience? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ce jour-là, j'ai laissé de la dignité à Zhang Yang. Je suis pas entrée, mais j'aurais jamais cru. Que c'était toi, Xiaran. Un homme aussi bien que Zhang Yang. C'est toi qui ne sais pas l'apprécier. Donc ton appréciation, c'est de finir dans son lit? C'est ça? HMPH, je comprends. Susu, tu es jalouse de moi. Ah, c'est bizarre. J'entends un chien aboyer, il est où? Petit chéri, tu crois qu'avec une riche héritière, tu es devenu quelqu'un? Je te le dis. Tu resteras toujours un petit chéri. Vraiment un petit chéri qui aboie. Jeune maître Zhang, tes goûts sont particuliers. On dirait que la dernière fois, tu t'es pas assez fait engueuler. Tu veux encore aboyer ici? Pas de coups, pas d'insultes. Personne ne bouge. Rappelez-vous, pas de bagarre. On vit de notre talent. On va parier sur autre chose aujourd'hui. On va faire un duel. Paris sur les pierres, d'accord? Chacun choisit 3 pierres brutes. Celui dont la pierre vaut le plus gagne. Le perdant s'agenouille. Fait une courbette et appelle l'autre grand-père. Ça te va? Jeune maître Zhang, t'as vraiment des goûts bizarres. Tu cherches toujours à devenir mon petit-fils? Le pari sur les pierres, pas de problème. Mais si tu perds, je veux que Xiaran me rende toutes les frais médicaux de ma sœur, et s'excuse publiquement. Petit dieu de la fortune, tu sais faire ça? Un coup de lame, pauvre ou riche. Alors? On devrait plutôt faire venir un maître artisan pour qu'il jette un œil. Nina m'appelle même le petit dieu de la fortune. Pour le petit dieu de la fortune, parier sur une pierre, c'est du gâteau. Jeune maître Zhang. C'est fait. Le patron nous a indiqué les meilleures pièces de sa boutique. Toutes. Celle-ci, et celle-là. Patron, je te préviens, ne m'embobine pas avec de la camelote. S'il y a un problème. Jeune maître Zhang, soyez rassurés. Ce sont tous nos trésors. Nos pièces maîtresses, acquises à prix d'or il y a quelques années. Regardez.
grains serrés, taches de pain regroupées, typiques de la peau de crapaud. Et ça brille. Voyez cette transparence. Hautement glacée, sans aucun doute. Parfait, celle-là. Bien. J'annonce le premier round. Ouvrez la pierre du jeune maître Zhang. Shenlei, prépare tes genoux. Et un grand-père. Ah ah ah. Jeune maître Zan, regardez ce qu'il a choisi, c'est que des détritus. Un vrai amateur. C'est vrai, je ne connais rien au pari sur pierre. Jade glacée avec fleurs flottantes, valeur estimée à 8 millions. Tout à l'heure, Zhang Yang et le patron sont sortis de derrière. Ils ont forcément combiné leur coup. On est désavantagé dans cette manche. On peut encore se retirer. Je fais confiance au petit dieu de la fortune. Il a forcément un plan. Tranquille. Même si je ne connais pas leur combine. Quand le dieu de la fortune s'en mêle, on ne perd jamais. Ouvrez vite. Laissez-nous voir. Rire. Ris bien. Tu ne riras plus quand ça sera ouvert. À la hausse, à la hausse, à la hausse. Jade glacée avec fleurs flottantes, prix du marché, 8 millions. Ça, c'est du niveau. Pauvre idiot, présomptueux. Maintenant, agenouille-toi gentiment et appelle-nous grand-père. Si on est de bonne humeur, on te donnera peut-être un bout de rebut pour t'amuser. Shenlei, laisse tomber. Ils ont triché, c'est évident. Cette manche ne compte pas, arrêtons ce concours. Oui, petit dieu de la fortune. Ils ont déjà sorti du haut glacé. À moins qu'on sorte du jade impérial vert. Sinon, on ne peut pas gagner. Et qui a dit qu'on trichait? Vous avez des preuves? Quoi? Pas à la hauteur. Alors vous voulez tricher? Faites-moi confiance. Comment le petit dieu de la fortune pourrait perdre? Espèce d'idiot. Tu crois vraiment pouvoir sortir quelque chose? Une pierre pourrie sensationnelle? Arrête de traîner. Ouvre cette pierre pourrie. Ça pèse son poids, c'est sûr. C'est juste un caillou de la rivière, mon gars. Dans les pierres précieuses, c'est pas la taille qui compte. Passe-moi une lampe torche. Voilà, monsieur Zhang. Je croyais qu'il y avait un mystère. Cette pierre pourrie, la lumière ne traverse même pas la surface. Et, toi, tu as raison, c'est bien un vulgaire caillou de rivière. On verra bien. Une fois qu'on l'ouvrira. Attendez. Quoi? Des regrets? Trop tard pour changer de pierre. Maître? Coupez ici. Coupez à partir d'ici. Jeune homme, vous êtes sûr de couper à cet endroit? Si on trouve du bon jade, tout sera gâché. Coupez comme ça. Quel novice. Tu crois que c'est comme couper une pastèque? À mon avis, il sait qu'il va perdre, alors il fait n'importe quoi. Il cherche juste à attirer l'attention. Shenlei, arrête tes bêtises. On ne coupe jamais une pierre comme ça. C'est vrai, jeune homme. Je coupe des pierres depuis 10 ans. Jamais vu une coupe aussi risquée. Écoutez-moi. Coupez. Une pierre trop dure même pour un pavé. Tu crois vraiment y trouver un trésor? Dépêche-toi. Ne fais pas perdre notre temps. Exact, il fait semblant comme un pro. C'est dégoûtant. Faire fortune, rêve. Ça va être un échec. Échec, échec. Tranquille.
Faites-moi confiance. Sorti. Vraiment sorti. C'est du jade impérial. Impossible. Vraiment coupé. Du jade impérial de qualité vert. De qualité vert. Quelle chance incroyable. Du jade impérial? Comment est-ce possible? Il a ramassé une pierre au hasard. C'est un trésor inestimable. Ne la laissez pas tomber. Surtout pas. Arrêtez de couper, petit frère. 20 millions pour cette pierre. 20 millions. Je la prends. Combien? 20 millions? Tu te moques de moi? J'en offre 40. 50 millions. 55. Je paie cash, tout de suite. 60 millions. 60 millions. Mon pote, réfléchis un peu. Moi aussi je veux. Donne-le-moi. Moi aussi je veux. Vends-le-moi. Pas à vendre. À aucun prix. T'inquiète, je sais ce que je fais. Maître. S'il vous plaît. Continuez de couper. Et, mon pote, fais pas ça, c'est de l'impérial jade. C'est de l'impérial jade, personne ne fait comme toi. Un coup direct, si ça foire avec ce coup. Des dizaines de millions, voire des centaines, disparaîtraient. Monsieur, vous coupez toujours de l'endroit le plus plein. Et si, je dis, et si ça. Dans votre cas, écoutez-moi. Vendez maintenant, vous êtes milliardaire à coup sûr. Pourquoi? Pourquoi prendre ce risque? Petit dieu de la fortune, ils ont l'air d'avoir raison tous les deux. Oui, Shenlei, c'est trop risqué ce que tu fais. Couper, il faut absolument couper. Puisque personne ne veut le faire, je vais le faire moi-même. Et coupez pour lui. Mon Dieu, plein de verre. C'est pas un rêve, moi, Lao Wang, de mon vivant, je peux voir ce genre de choses, de légende. Je l'avais dit, certaines choses, si on ne coupe pas jusqu'au bout, on ne saura jamais la vérité. Shenlei, à partir de maintenant. Même si tu dis que tu peux décrocher la lune du ciel. Je ne douterai plus jamais. On est archi riche, je te l'avais dit, tu es vraiment le petit dieu de la fortune. Jeune maître Zan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tout vert, pourquoi? Pourquoi a-t-il autant de chance? 80 millions, virement maintenant, donnez-moi la pièce. T'oses même ouvrir la bouche. Prends ce chèque, mets le montant que tu veux, et je te transfère aussi une rue d'Antiquité, pour se faire un ami. Je propose. Sœur Yu. Qu'est-ce que tu fais là? Petit dieu de la fortune, voici Sœur Yu. Vice-présidente de l'Association internationale de la joaillerie, fille du président Zhao. Notre initiation à l'appréciation avec Sœur Sulin. C'est aussi Sœur Yu qui nous l'a enseigné. C'est donc Sœur Yu. Jade impérial de la plus haute qualité, couleur vive et pure, sans défaut. Une telle qualité, un tel volume, dans le monde du jade chinois. C'est aussi un trésor rare, un héritage pour les générations futures. Baigné dans cet art depuis l'enfance, je me considère comme un expert. Ce bloc de pierre brute semblait ordinaire, mais la gemme à l'intérieur était si bien cachée que moi-même, je n'ai pas pu en discerner toute la valeur. Et vous, non seulement vous l'avez choisi parmi des milliers de pierres,
Mais votre plan de coupe a été d'une précision millimétrique, évitant parfaitement tous les risques. Comment avez-vous fait cela? Mon maître est le vénérable Wuming du Mont Zongnian. Il calcule du bout des doigts et sait comment couper. Tu ne l'as pas senti? Sérieux? Petit dieu de la fortune, tu sais lire l'avenir? Vite, dis si on a une destinée commune. AM. Mina, sœur Yuyu est des nôtres. Non, ce qu'il dit est vrai. Mon ancêtre spirituel, dans ces dernières années, s'est bien retiré au Mont Zongnian, son nom de voix est Wuming. Mais c'est le secret le plus hautement gardé de l'association. Ancêtre spirituel. Alors Shenlei serait le petit-oncle du président Zhao? S'il dit vrai, selon la hiérarchie, il deviendrait mon arrière-grand-oncle spirituel? Pardonnez mon manque de respect, arrière-grand-oncle spirituel, je ne savais pas. Veuillez m'excuser. Et notre vénérable ancêtre spirituel, où se retire-t-il au Mont Zongnian? Sa santé est-elle bonne? J'ai inventé ça. Il existe vraiment? Mon maître voyage à travers le monde. Sa santé est plutôt bonne ces temps-ci. Il n'aime pas être dérangé. Arrière-grand-oncle spirituel. Ce jade impérial est d'une qualité exceptionnelle. Pour notre association, et même pour tout le monde du jade chinois, il a une importance capitale. L'offre d'1 milliard que je propose, l'accepteriez-vous? Puisqu'on est de la même famille, le prix, on peut en discuter. Incroyable, nous venons de révéler un trésor héréditaire valant plus d'1 milliard. Dommage que ce ne soit que du jade, pas une antiquité. Sœur Sulin, on a gagné 1 milliard avec les pierres. Un simple 50 millions, pour le petit dieu de la fortune. C'est du gâteau. Avec cet argent, on peut aider Xiaoshu. Il est parti pour un meilleur traitement. 100 millions. C'est 100 millions. Parti comme ça. On y va, jeune maître Zhang. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Tu as juste eu de la chance. Arrête de faire le malin. On dirait que le jeune maître Zhang n'est pas convaincu. Alors, on ouvre les 2 autres pierres? Patron, ouvrez les 2 autres, s'il vous plaît. J'attends de reconnaître mon petit-fils. Très bien, très bien. J'accepte ma défaite. Que veux-tu? Ma demande est simple, à genoux. Maintenant. Toi. Oh là là, jeune maître Zhang, tu ne sais pas perdre? Le grand héritier des Zhang veut faire le mort? Un vrai homme tient ses paroles, montre-leur. Montre ce que c'est qu'accepter sa défaite. À genoux. Tu es fort. Tu vas le regretter. Ce n'est pas fini. Laissez-moi passer. Arrêtez de pousser, mauvais perdant. Regardez. Le grand Zhang prend la fuite. Si tu ne sais pas perdre, ne joue pas, lâche. Shenlei, je reconnais mes torts. C'est Zhang Yang qui m'a trompé. Il m'y a forcé. S'il te plaît, au nom de toutes ces années. Pardonne-moi, d'accord. Mais tu n'aurais pas dû prendre l'argent de la vie de Xiaoshu. Le petit dieu de la richesse est trop gentil pour te frapper. Alors, je vais le faire. Ces gifles, c'est pour lui. Petit dieu de la richesse, on s'en va. Shenlei. Maître, cette carte contient la compte. Le solde sera viré sur cette carte avant minuit ce soir. Merci pour vos efforts. À propos, j'ai entendu Nana dire que vous cherchiez un trésor de 50 millions. Serait-ce pour participer au prochain congrès d'appréciation des trésors des 9 provinces? Comment le savez-vous? Notre vénérable ancêtre fondateur était justement l'initiateur de la première édition de ce congrès. Votre présence ici me laisse penser que vous êtes lié à cet événement. Ça y est, ça y est. Le mensonge devient trop gros, impossible de s'en sortir. En fait, voilà. Je ne suis pas le disciple du vieux Wuming. J'ai vu ce qu'il y avait dans la pierre parce que j'ai des yeux à rayon X. Petit dieu de la richesse, tu veux dire que tu n'es pas seulement disciple du maître mystérieux, tu as aussi la vision à travers les objets.
Je comprends, jeune homme, le vénérable maître. Déteste toujours être dérangé par des étrangers, votre identité cachée a un sens profond. Si je dis la vérité, personne ne me croira. J'en parle parce que je connais justement un moyen. Pour aider l'oncle maître. Quel moyen? Demain après-midi au pavillon Montsuan, il y a une réception privée de très haut niveau. Entrez sur invitation seulement pour admirer des trésors. Je peux garantir de vous faire entrer. Tous les justificatifs et documents sont prêts. Les formalités pour Xiaoshu sont aussi réglées. L'oncle Wu est le directeur de l'Institut médical du Jiangnan. L'hôpital du Jiangnan, que ce soit l'équipement ou les experts, est de premier ordre, soit tranquille et aussi. L'oncle Wu a préparé le meilleur plan de traitement pour Xiaoshu. Il y aura de l'espoir pour la maladie de ta petite sœur. Merci Sula. C'est moi qui devrais dire merci. C'est moi. Allons-y. Ton frère a une bonne nouvelle. Que voulez-vous faire? Que faire? On ne sait pas quelle grosse affaire cette femme a provoquée. Un gros bonnet veut sa vie, peu importe, mais à vrai dire. Ce joli visage, cette silhouette vraiment belle. Frère, j'ai si peur. N'aie pas peur Xiaoshu, ton frère est là. Tu sais qui se cache derrière moi, dis-le. Ça te fera peur à en crever. Si tu es malin, dépêche-toi. C'est le jeune maître Zhang, c'est Zhang Yang. Le jeune maître Zhang m'a demandé de faire ça. Et la dernière fois à l'hôpital Giné, c'était aussi lui. Je ne sais pas, j'ai juste pris cette mission. Je ne sais rien du tout. Très bien. S'attaquer à ma famille désormais, cette querelle est scellée. Frère Shenlei. Xiaoshu a déjà été examiné. Et notre médecin privé est resté en permanence. Et notre sécurité est très sur soi tranquille. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai fait aller Xiaoshu à l'hôpital du Jiangnan. Même si je ne sais pas. Comment Zhang Yang a su la position de Xiaoshu. Mais ce n'est pas de ta faute. En fin de compte. Et c'est à cause de moi. De plus, le pavillon du dragon a des liens étroits avec la famille Zhang. Demain, lors de la réception privée, Zhang Yang sera certainement présent. Tant mieux. S'il vient, il ne repartira pas. Zhang Yang de la famille Zhang du nord de la ville. Sir Lan le sait. L'enlèvement de 11-11, il est forcément impliqué. Puisqu'il sera aussi à la réception, c'est une occasion rare. Profitons-en pour régler les comptes une bonne fois. Alors merci beaucoup, Sir Lan. C'est normal. La santé de 11-11 a encore besoin de soins. Je vais d'abord la ramener se reposer. À demain, frère Shenlei. La fille de la famille Lan semble beaucoup appréciée. Sir Lan dit qu'elle a perdu son père très jeune, elle manque de sécurité. Cette affection, c'est probablement celle d'une sœur pour un grand frère. Demain, on va au pavillon du dragon, tu devrais rentrer te reposer tôt aussi. MMM. Il y a autre chose? D'ici au pavillon du dragon, le trajet risque d'être compliqué. Ma maison est assez grande, il y a plusieurs chambres libres. Sinon, tu pourrais venir te reposer une nuit chez moi? Je vis seule. Nuit noire, vent violent, un homme et une femme seuls. Ce ne serait pas très convenable. Et puis, je dois rentrer chez moi ce soir. Pour prendre quelque chose pour la petite Chou. Ah, en fait, il y a encore autre chose. Demain, même si on ne trouve pas l'antiquité recherchée, ne t'inquiète pas trop. Chez moi, il y a un sceau en pierre jaune Ming, avec les 8 immortels offrant leurs vœux, estimés à plus de 50 millions. Seulement, Seulement quoi? c'est le trésor le plus précieux de ma mère. Il faut que j'attende qu'elle soit absente pour pouvoir l'emprunter. Mademoiselle Su. Tu es vraiment une petite veste trouée. Mon maître n'aurait pas le cœur de vraiment me frapper. Et puis, arrête de m'appeler Mademoiselle Su tout le temps, ça sonne trop distant. Alors? Comment dois-je t'appeler? Eh bien,
Appelle-moi simplement Susu. Appelle-moi simplement Susu. D'autant plus que j'ai déjà un petit ami. Ma maison est assez grande, il y a beaucoup de pièces vides, alors peut-être que tu pourrais venir te reposer chez moi pour la nuit. Moi, je vis seule. Shenlei, arrête de t'inquiéter pour rien. À cette heure-ci, qui est-ce? Serait-ce encore quelqu'un de Zanyang? Eh bien, qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là. Tu n'es pas très malin de base, arrête de te cogner la tête, allez. Que s'est-il vraiment passé? Petit dieu de la fortune, à cause de toi, mon père m'a mis à la porte. Je n'ai nulle part où aller, tu ne peux pas m'abandonner. Ouf, c'est juste ton père qui... Hein? Comment ça, ton père t'a mis à la porte? Yut, j'ai oublié l'affaire importante. Cette petite, pas très grande, mais têtue comme une mule. Petit dieu de la fortune, regarde vite, c'est quoi ça? Une jarre, le démon de la vallée des fantômes descend de la montagne, valeur 130 millions, ça? Cette chose. D'où tu l'as sortie? Oh, je l'ai volé à mon père. Donc tu es rentré chez toi juste pour prendre ça? Encore un gilet ouaté percé. Moi, j'avais juste peur que tu ne trouves pas d'antiquité à 50 millions. Et puis de toute façon, c'était censé être ma dot, je l'ai juste prise un peu en avance. Une dot de plus de 100 millions, vraiment riche à millions. Et il ne faut pas que tu te brouilles avec ta famille à cause de moi. Et puis, pour la foire au trésor de demain, je suis sûr de trouver un objet approprié. Oh, moi c'est pour parer à toute éventualité. Mon père, ce vieil entêté, insiste pour dire que je me suis fait avoir par un blondinet de l'extérieur. Petit dieu de la fortune, est-ce que tu es un blondinet? Moi. Je ne suis pas du tout. Alors tu ne me tromperas certainement pas. Et puis, petit dieu de la fortune, je suis venu te voir avec ça pour te demander un service. Me demander quoi? Je vais habiter ici à partir de maintenant. Habiter chez moi. C'est possible, oui. De toute façon, moi récemment. Je vais aussi habiter chez les Lans pour m'occuper de petits choux. Tu as habité chez les Lans tout ce temps récemment? Tu es toujours avec la mère et la fille de la famille Lan, hein? Ah, Shenlei, toi alors? Il y a aussi Xiaoshu, non? Xiaoshu. Xiaoshu est en sécurité là-bas, et puis... il y a le meilleur médecin privé de Jinai. D'accord, je te pardonne. De toute façon, sans toi le beau gosse, je suis bien plus tranquille. Pas ce soir, je suis là, moi. La nuit est sombre, le vent souffle, un homme et une femme seuls, et en plus... je n'ai qu'une chambre. Pourquoi pas ce soir, petit dieu de la fortune? C'est à cause de toi que je me suis fait virer. Tu veux vraiment que je dorme sous un pont, tout seul? Oh, on verra plus tard. Moi, une fille, je ne dis rien. Alors toi, un homme, pourquoi faire des histoires, petit dieu de la fortune? Et puis ce soir, tu peux dormir sur le canapé. Comment je pourrais te laisser dormir sur le canapé? Ce canapé. Attends. Moi, je dors sur le canapé. Et bien sûr, je suis l'invité d'honneur qui t'a apporté des antiquités valant plus de 100 millions. On ne fait pas dormir l'invité d'honneur sur le canapé. S'il te plaît, s'il te plaît. Et puis, c'est pour toi que j'ai volé ce trésor, maintenant je ne peux plus rentrer chez moi. Ma carte est bloquée, je n'ai plus un sou. Tu as vraiment le cœur de me laisser dormir sous un pont? Petit dieu de la fortune, si tu acceptes, je ferai tout ce que tu veux. Et, petit dieu de la fortune, tu serais vraiment tranquille de me laisser seul dehors? Aïe 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 aïe. D'accord, j'accepte, ça va? Je savais que tu étais le meilleur, petit dieu de la fortune. Bon, aujourd'hui, j'ai couru partout pour toi toute la journée. Je suis en sueur, je vais prendre une douche. Et, je te préviens, tu n'as pas le droit de mater. Moi. Petit dieu de la fortune, où sont les serviettes? Je ne les trouve pas.
Petit dieu de la fortune, pourquoi tu fermes les yeux? Tu veux venir te doucher avec moi? Qu'est-ce que tu fais encore? Petit dieu de la fortune, tout à l'heure quand je me douchais, je t'ai dit de ne pas mater. Et tu ne m'as vraiment pas regardé une seule fois? Moi. Je ne suis pas assez jolie? Petit dieu de la fortune. Tu ne sais pas lire l'avenir? Alors, calcule un peu. Si nous deux, dans cette vie, nous avons une chance de nous marier? Tu as l'air si fatigué, tu n'as pas bien dormi hier soir? Sir Lan dit qu'ils arriveront plus tard, qu'on entre d'abord. La vente aux enchères devrait bientôt commencer. Zhang Shao, la cible est entrée. Qu'est-ce qui se passe? Le petit dieu de la fortune est déjà si célèbre maintenant? Ce n'est probablement pas si simple. Regarde là-bas. Zhan Yang. J'espère que tu sortiras vivant aujourd'hui. J'espère que tu pourras encore sourire plus tard. Chers invités, bienvenue au pavillon Longxuan. La vente aux enchères privées commence maintenant. Premier lot, un disque de jade blanc de l'ère Qianlong de la dynastie Qing, avec motif de dragon et de phénix. Prix de départ, 6 millions. Cet objet. Mon maître en a parlé, c'est un trésor rare. On essaie? 6,5 millions. Ce monsieur propose 6,5 millions. 7 millions. Bien, 7 millions par ici. 7 millions, une fois. 8 millions. Cette dame propose 8 millions. D'autres enchères? Seule la moitié est authentique, l'autre a été restaurée par un maître en kintsugi. Ce n'est qu'un vieux jade sans valeur. Petit dieu de la fortune, je me demande vraiment si tu as des yeux à rayons X. Tu arrives même à voir ça? Peut-être bien. 8 millions, une fois. 8 millions. Deux fois. 8 millions. 3 fois. Adjugé. Félicitations à cette dame. Si cette dame connaissait la vérité, elle en pleurerait sûrement dans les toilettes. Ensuite, le clou de la vente arrive. Une pièce de la dynastie Tang. En tricolore. On dit que c'est un trésor antique millénaire, jalousement gardé par une famille noble. Prix de départ, 40 millions. Petit dieu de la fortune, j'ai entendu dire que ce trésor a été vendu aux enchères à Southwest International. Pour la somme astronomique de 120 millions. Exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, d'après nos informations, cette cruche en forme d'aigle en tricolore devrait être précieusement conservée par un collectionneur étranger. Comment se fait-il qu'elle apparaisse soudainement ici? Cet objet. Il y a probablement anguille sous roche. 60 millions. Bien, ce monsieur propose 60 millions. 80 millions. Ce monsieur propose 80 millions. D'autres enchères? 100 millions. Ce monsieur propose 100 millions. Première offre sur place. Une offre d'1 milliard de yuan apparaît. Ma sœur aînée, tu ne trouves pas que la personne à côté de Zhan Yang, tout en mitoufé, a l'air familière? Un peu, oui. Mais je ne sais plus où je l'ai vue. 110 millions. Zhang Shao propose 110 millions. Quelqu'un veut surenchérir? Ce Zhan Yang ne fait que surenchérir par pure malice. Petit dieu de la fortune, qu'est-ce qui cloche avec ce truc? On ne va vraiment pas enchérir? Cet objet et le disque de jade blanc tout à l'heure, c'est la même chose. Beau à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Cette vente aux enchères d'aujourd'hui est probablement un piège soigneusement préparé. Pour trouver une excuse, il est prêt à dire n'importe quoi. Ce n'est pas celui-là. Et le grand frère aîné de Mina? Que font-ils avec Zhan Yang? Susu. Qui savait que Xiao Shu allait être transféré à l'hôpital Jianyan? À part nous et Nana. D'ailleurs, le jour du transfert, on a croisé le grand frère aîné. Il m'a demandé où on allait, il me semble.
C'est bien ça, alors. Regardez, la personne à côté de Zhang Yang. Ce n'est pas votre grand frère aîné? Je disais bien que sa silhouette m'était familière. Si Shenlei le dit, c'est probablement lui. Le grand frère aîné? Impossible. On est si loin. Comment peux-tu le reconnaître? Si Shenlei le dit, c'est sûrement lui. Dès notre arrivée, on attire tous les regards. Moi, Shenlei. Je ne suis qu'un petit inconnu. Pourquoi s'intéresser à moi? Et avec ces deux pièces importantes, qui ont des défauts, comme un scénario. L'affaire de l'hospitalisation de Xiaoshu. Zhang Yang est au courant de ça aussi. Mais... Le grand frère aîné a grandi avec le maître, après toutes ces années. Comment est-ce possible? PFF. De toute façon, j'ai toujours trouvé que le grand frère aîné était bizarre, son regard n'était pas franc. C'est probablement le gars, on connaît le visage, pas le gars. Cette céramique Tang Sanke a été vendue à prix d'or autrefois, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un assemblage soigneusement restauré. Pas même 1 milliard. Pas même 80 millions, ça ne vaut pas. Pourquoi ils n'enchérissent pas? Ils n'ont pas d'argent? Il a demandé 2 millions à Zhao Yun hier. Le nouveau riche, c'est le nouveau riche. Il n'a probablement jamais vu autant d'argent de sa vie. Il le tient dans ses mains, n'ose pas le dépenser, je te le dis. Pour ce plan, j'ai investi combien d'argent réel? D'avant en arrière. Si ça réussit, Le Quinzien GE sera à moitié à toi. Mais si ça rate, tu couleras dans les douves pour nourrir les poissons. 110 millions, première fois. tu m'as garanti que rien ne pourrait mal tourner. Tu es sûr que ce truc que tu as pris, personne ne peut le repérer? Bien sûr, cette fois c'est absolument vrai. C'est juste que, il a été légèrement restauré. Ce Shenlei. C'est juste un homme. Alors dis-moi, pourquoi il n'enchérit pas encore? Dis-moi pourquoi. Jeune maître Zhang, la restauration de cet objet a été faite par un maître de l'accord de haut niveau, à la retraite. Mes traces précédentes sont cachées à l'intérieur. Dans l'endroit le plus secret. À moins d'utiliser un équipement professionnel pour détecter les défauts. Sinon, même un dieu ne pourrait rien voir. Si l'objet n'a pas de problème. Alors c'est toi qui as divulgué l'information. Jeune maître Zhang, absolument pas. Réfléchis. Ce gars, non seulement il m'a volé ma place en qualification, mais en plus, il a séduit mes 2 jeunes sœurs martiales. Et puis, vous m'avez promis ma part des bénéfices. C'est un chiffre que je ne pourrai jamais gagner au Quinzien GE de toute ma vie. Impossible. Il est si loin. Comment pourrait-il voir? 110 millions, deuxième fois. Est-ce que ce gars aurait vraiment quelque chose de bizarre? Je sais. Jeune maître Zhang. Je comprends. Ce gars nous fait marcher exprès. Il veut nous faire croire que personne ne veut de ce truc. Pour le rafler à bas prix. Jeune maître Zhang, il faut continuer. Continuez à surenchérir. Ce gars sait forcément la valeur de cet objet. Il va sûrement intervenir au dernier moment. C'est sûr. Non, 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 non. Et s'il ne surenchérit plus, c'est chose. Ça nous est tombé dessus. Hang Shao, crois-moi cette fois-ci. Mon jugement ne peut pas se tromper. 110 millions, troisième. 120 millions. Aïe. C'est fini, 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 tout est foutu. 140 millions. « 140 millions. Troisième fois, adjugé. Zhang Shao, je te l'avais dit, ce gars-là allait se planter aujourd'hui. Mon Dieu. Petit dieu de la fortune. Ce truc-là est vraiment si incroyable? Chers invités, le lot suivant est un vase en céramique de la période Qianlong des Qing. Il possède une certaine valeur historique et artistique. Cependant, en raison de sa provenance et de son état de conservation, il n'est pas idéal. Les défauts sont assez marqués. Prix de départ, 100 000 yuan. Ils osent présenter un objet défectueux? Avec cet état, je ne le voudrais même pas dans mes toilettes, il prendrait de la place. L'objet est certes ancien, mais les défauts sont objectivement présents. Les invités intéressés, veuillez en juger par vous-même. Les enchères sont ouvertes. Le commissaire-priseur est plutôt honnête. Trop de dommages. Ça affecte grandement sa valeur. Il y a de fortes chances qu'il ne trouve pas preneur. Deuxième cuisson, structure interne anormale. Shenlei. Vase à double paroi tournante, famille rose, Qianlong des Qing. Extrêmement rare.
À la fin des kings, pour empêcher les trésors nationaux de quitter le pays, un artisan a utilisé un savoir-faire exceptionnel. Pour le recueillir et le dissimuler, il faut une technique et une force spécifiques. Pour briser la couche extérieure déguisée. Et révéler son véritable aspect. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est un vrai trésor national. Mais je dois garder mon calme. Absolument pas se veiller les soupçons de Zagnan. Et de sa bande. Je comprends, mais tu pourrais d'abord lâcher ma main? Tu me fais un peu mal. Désolé. J'étais juste trop excité. Petit dieu de la fortune, la prochaine fois que tu t'enthousiastes, serre ma main. Je n'ai pas peur de la douleur. Prix de départ 100 000 yuan. Actuellement, pas d'offre. Alors, dommage. 100 000 et 1 000. Ce monsieur. Désolé, les enchères exigent un écart minimum. De 10 000 par enchère. 111 000. Regardez, c'est mignon, vraiment mignon. Dépenser 100 000, 110 000, pour un truc cassé que personne ne veut. 3 rires, c'est trop peu. Un roturier, juste un peu de chance. Jeune maître Zhang, aujourd'hui il va tomber ici. Sans espoir de se relever. Attends, ce gars n'est pas stupide, c'est un défaut si évident. Qu'est-ce qu'il cherche? 150 000, ce monsieur. Enchère à 150 000, première fois. Pourquoi il ne surenchérit plus? Est-ce qu'il essaie de me piéger? 150 000, deuxième fois. 160 000, ce monsieur, enchère à 160 000. Tu pensais que je tomberais dans le panneau? 160 000, première fois. Bien joué, jeune maître Zhang. 160 000, deuxième fois. Qui achèterait ce genre de choses? 160 000, troisième fois. Adjugé. Et, petit dieu de la fortune. Tu disais qu'il y avait un bon spectacle, c'est... Ce n'est pas notre Shenlei, le prodigue qui a dépensé 140 millions pour un trésor. Alors, Tu fêtes ici? Jeune maître Zhang. Cette chose est à toi. J'espère que tu pourras rentrer chez toi. Ne va surtout pas pleurer en cherchant maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune maître Zhang, ne pars pas si vite, attends un peu. Il y a encore un bon spectacle à voir. quel spectacle! Qu'est-ce que vous manigancez? Nana, Susu, Maître Shen, grand-oncle. Mon père. Président Zhao vous demande de venir immédiatement. Jeune Maître Zhang. Toi aussi, tu es là? Mademoiselle Zhao. Président Zhao, pourquoi nous demande-t-il de venir? Cela, le président Zhao vous l'expliquera lui-même. Mais puisque le jeune Maître Zhang est également présent. Alors vous êtes tous invités. L'association d'expertise a des questions. Des questions pour moi? Vous laissez passer un tel objet pour la vente aux enchères? Où est la réputation de toute l'association d'experts? Quelle honte pour la crédibilité de toute l'industrie. Maître Zhao. Président Zhao. Monsieur Zhao. Président Zhao. Le Lonxian GE est aussi sous votre égide. Pour être précis, le président Zhao et son association. Contrôle toutes les salles des ventes de Jinai, c'est l'association. Qui fait la force de tout le milieu des antiquités. Quelle est cette histoire? Cette femme de ménage regrette son achat et prétend maintenant que mon objet est faux, c'est ça? C'est vraiment étrange, depuis l'entrée jusqu'à maintenant. Personne n'a dit que c'était faux. Jeune maître Zhang s'accuse tout seul. L'objet est authentique. Mais c'est aussi un article défectueux, avec un défaut majeur. Jeune maître Zhang. C'est vous qui l'avez apporté. Ne devriez-vous pas nous donner, à l'association, une explication? Une explication? Quelle explication? L'objet est vrai. Si vous n'êtes pas compétent, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas me faire porter le chapeau, jeune maître Zhang. Ne vous énervez pas. Je ne vous blâme pas, au contraire. Je vous remercie. Merci de m'avoir permis
de gagner plusieurs centaines de millions. Que voulez-vous dire? Selon le règlement de l'association, présenter un article défectueux aux enchères oblige le vendeur à payer 3 fois le prix de vente. Le triple. 420 millions. Petit dieu de la richesse, vous êtes vraiment sa réincarnation. 420 millions. De plus, suite à cet incident grave, notre association d'experts a décidé d'expulser tous les membres liés à la famille Zhang et de les bannir à vie. 420 millions, vous n'allez quand même pas les voler. Les 180 millions de la dernière fois. Jeune maître Zhang ne me les a toujours pas donnés. Voulez-vous tout régler d'un coup? Ne me faites pas pression avec l'association. Il y a 20 ans, sans ma famille Zhang, votre association aurait déjà fermé. Bande d'ingrats. Adorable. C'était la dette de l'ancien président. cela ne me concerne pas. Et encore, jeune maître Zhang, Je ne discute pas avec vous, je vous informe. de la décision de l'association. Qui êtes-vous pour parler ainsi à ma famille Zhang? Comment parlez-vous à vos aînés? Tu as osé me frapper? De plus, notre association d'expertise émettra officiellement une circulaire. Désormais, toutes les industries liées à l'association d'expertise cesseront toute collaboration avec votre famille Zhang. Toi. Bien. Vous vous liguez contre moi? Vous allez le regretter. Moi. Je reviendrai. N'est-ce pas, jeune maître Zhang? Laissons de côté ton retour éventuel. Aujourd'hui, tu ne partiras pas. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? J'espérais que tu quitterais le son. L'affaire avec le président Zhao est réglée. Maintenant, réglons nos comptes. Que veux-tu faire? Ici, c'est... Tu oses vraiment agir? Petit ami, derrière lui, c'est quand même la famille Zhang. Mieux vaut savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter? Quand il a voulu me réduire à néant. A-t-il pensé à s'arrêter? Quand il a kidnappé ma sœur. A-t-il pensé à s'arrêter? Juste parce qu'il s'appelle Zhang. Qu'il a des appuis. S'attaquer à moi, passe encore. Mais toucher à ma famille, non. Il y a eu de telles choses? Petit ami, agis sans retenue. Pour ce qui se passe aujourd'hui, ce vieillard en assume la responsabilité. Jeune maître Zhang, comment vas-tu? Frère aîné, grand frère aîné. C'est bien toi qui as trahi la position de la petite sœur. Je comptais vous régler votre compte lors de l'Assemblée des 9 provinces. Mais aujourd'hui, cela semble inutile. Tous les présents dans cette pièce sont le noyau dur de l'association d'expertise. Va, débarrasse-moi de tous. À partir d'aujourd'hui, l'association d'expertise de Jinet Sera à toi seul, oui. Jeune maître Zhang, non, c'est impossible. Je ne veux pas tuer. Adorable, dégage. Petit adorable, parle donc. Pourquoi te tais-tu? Je t'ai supporté assez longtemps. Jeune maître Zhang. Pour une simple association d'expertise. Est-il nécessaire de déployer un tel déploiement? L'association d'expertise? Ma famille Zhang, moi Zhang Yang. Pouvons-nous nous contenter de si peu? Ce que ma famille Zhang convoite, c'est tout Jinet. Aujourd'hui, après vous avoir éliminé, ces pierres d'achoppement, la prochaine étape, j'irai écraser la famille Lan avec mes hommes. À ce moment-là, dans tout Jinaï, en surface et en dessous, il n'y aura qu'une seule voix, celle de la famille Zhang. Tu es bien arrogant. As-tu demandé l'avis de l'an 11, la maîtresse du Fanqi Tang? L'an 11, c'est juste une tigresse sans dents. Elle n'a même pas pu protéger sa propre fille précieuse. La famille Zhang du nord de la ville. Quelle autorité imposante. Sœur Lan. Tu as raison, je suis arrivé tard. Juste à temps pour voir votre petite pièce de théâtre, comme un chien acculé qui saute le mur. C'est toi qui as touché à ma fille? Ne t'approche pas. Arrête-toi. Je te préviens, ne t'approche pas. Le pistolet est dans ta main. Si tu as tellement peur de moi, alors tire. Ma chérie. Sœur Lan, ce Zhang Yang et la famille Zhang. Comment comptes-tu les traiter? Les poissons de la mer méritent un changement de menu.
Quant à la famille Zhang, il est temps qu'ils comprennent qui est le vrai maître. Au fait, la petite 11 te réclame tous les jours. Passe la voir quand tu as le temps. La chambre qu'on garde pour toi à la maison est toujours entretenue. Ça ne sera probablement pas possible aujourd'hui, Sir Lan. Nous avons des affaires importantes à régler. Des affaires importantes, je comprends. Vous êtes jeune, mais n'oubliez pas qu'il y a une petite sœur à la maison qui attend ton retour. Je m'en vais. Et, petit dieu de la fortune, est-ce qu'il y a vraiment un trésor national si extraordinaire là-dedans? Bien sûr. Quand est-ce que j'ai, le petit dieu de la fortune, jamais eu tort? Susu. Qu'est-ce qu'il y a? Et de quoi parlez-vous? Derrière mon dos, quel petit secret chuchotez-vous? Président Zhao, concernant cette affaire dont vous avez parlé, laissez-moi y réfléchir encore. Qianmo, tu dis ça. Tu le dis depuis tant d'années, toi. Jusqu'à quand dois-je attendre? Maître Su, président Zhao. Est-ce que je dérange? Pas du tout, entre. De quoi s'agit-il? Je viens vous demander la main de votre fille. L'Assemblée des 9 provinces n'a même pas encore commencé. Et toi, petit, tu as déjà les yeux sur ma fille? Sais-tu sur quoi se fonde une demande en mariage? Sur mes sentiments. Et sur mes capacités. Je suis confiant de pouvoir, lors de l'Assemblée des 9 provinces, remporter la première place. Tu as de l'audace. D'où te vient cette certitude? C'est un vase cloisonné en porcelaine, une pièce secrète parmi les céramiques. Un objet d'une ingéniosité divine. Je n'en avais vu la description que dans des anciens textes, pensant que c'était une légende. Je n'aurais jamais imaginé que c'était cette structure. C'est un trésor national. Cet objet pourrait servir de gage pour ma demande en mariage à Sula. Et comme une petite preuve de mes capacités. Ah, oui, j'approuve ce mariage. Président Zhao, tu n'es pas encore entré dans la famille Su. De quel droit prends-tu des décisions pour ma fille? Dis-moi, la maîtresse Su a-t-elle accepté cette union aujourd'hui? Tu rêves. Il faudra d'abord que tu remportes la première place au congrès des 9 provinces. Shenlei, je dois te dire quelque chose. Le deuxième enlèvement de Xiaoshu est bien l'œuvre de Zhang Yang et de la famille Zhan. Mais le premier n'était pas de leur fait. Pas la famille Zhang. Qui d'autre alors? On disait que ce pendentif de jade était un héritage familial. Mon frère ne devrait-il pas le porter sur lui? Pourquoi est-il avec moi? Il en reste la moitié. Où est l'autre moitié? Ça marche.